Je lis du livre de Jean chapitre 3 au verset 7 ce qui suit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Prions. Notre Seigneur, nous essayons de te suivre à la trace parce que nous voulons comprendre. C'est pourquoi nous prenons le temps de lire les versets les uns après les autres. Que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, on va faire marche arrière, chapitre 3, le verset 2. On va le lire, verset 2 dans sa totalité. Verset 1, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Note bien que Jésus lui dit, au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème avait dit, à la base, nous savons que. Jésus lui répond, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En donnant la réponse à Nicodème, il lui donne des informations au compte-gouttes, progressivement. Et Nicodème lui dit, mais comment un homme pourrait-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus va lui dire, au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, E majuscule, il donne une nouvelle précision. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, Nicodème est en pleine réflexion, en profonde réflexion. Et là maintenant, Dieu lui dit au verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, Nicodème est arrivé par nous savons, Jésus est tombé dans le singulier en lui disant, si un homme ne naît, et là maintenant, il lui répond par rapport à nous savons, en lui disant que vous naissiez de nouveau. Mais il a donné toutes les réponses à Nicodème. Nicodème note bien quand, à partir du verset 5, Nicodème a fermé sa bouche. Il n'a pas dit un mot. Il s'est assis pour écouter ce que Jésus dit. C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il fait exactement comme toi. Nicodème est venu vers Jésus, mais avec ses idées préconçues. Ce qu'on lui a appris, ce qu'il pensait être vérité. Et il ne peut s'exprimer qu'à partir de ce qu'il connaît. Mais quand Jésus dit quelque chose qui est en contradiction avec ses convictions, il se tait. Quand tu écoutes les WhatsApp et tu entends des choses qui sont en contradiction avec ce que tu pensais être la vérité, que fais-tu? Tu as le choix entre dire, ah bon, laisse-moi vérifier dans la Bible. Seigneur, éclaire-moi. Ou faire comme d'autres. Ah, c'est pas vrai ça, c'est mensonge. Je n'écoute pas ce monsieur-là, il y a que des bêtises qu'il dit. Parce que pour moi, c'est ça. C'est exactement ce que fit Nicodème au départ.
Mais à partir du verset 5, 6, 7, sa bouche est fermée. Le moment n'est-il pas venu pour toi de fermer ta bouche et d'écouter ce que dit la parole de Dieu? C'est comme ça que tu pourras progresser. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce matin de voir ce que tu attends de nous. Par ta parole, tu es en train de nous montrer comment une personne brute, et quand je dis brute, qui arrive telle qu'elle est, doit s'asseoir pour écouter la voix de l'Éternel. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'exemple de Nicodème qui nous montre comment nous devons agir. Aide-nous à nous asseoir à tes pieds pour déguster ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Qu'il t'aide à fermer ta bouche et à écouter seulement la voix de Jésus et mettre en pratique ce qu'il te demande. Je te souhaite une bonne journée.